Pour profiter du retour d'expérience, des témoignages des clients Nextedia sont disponibles sur le site internet. Nous retrouvons maintenant Stéphane Torel, consultant senior transformation digitale. Avec vous, Stéphane, nous allons parler de l'importance de la transformation digitale dans les entreprises. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors la transformation digitale, est-ce qu'on peut appeler un buzzword 2015, comme la DMP, Data Management Platform, sujet sur lequel vous intervenez chez Nextedia? Est-il juste de dire aujourd'hui que la transformation digitale est un sujet de conversation et d'intérêt dans les entreprises? Alors c'est tout à fait juste, hein. Beaucoup de nos clients nous appellent pour en parler. Ils échangent d'abord beaucoup d'idées sur le sujet. Ils entendent beaucoup parler de la transformation digitale, ils lisent beaucoup d'articles. Et finalement, ils prennent un petit moment pour savoir finalement ce qu'elle peut leur apporter à eux. Donc nous, on les accompagne, on les écoute pour effectivement pouvoir les aiguiller sur le fait que la transformation digitale, ce n'est pas nouveau. En tout cas, c'est notre parti pris. C'est de dire qu'il y a 25 ans d'Internet derrière nous, il y a une quinzaine d'années de marketing digital. Et l'essentiel, c'est de les rassurer sur le fait que la transformation digitale est une continuité, et le fruit de leur apprentissage. De nombreux profils digitaux qui sont chez les clients ou même encore en agence sont des gens très expérimentés. Et il faut prendre parti de leurs convictions, leur savoir-faire. Et nous, on leur rappelle simplement, et je leur rappelle souvent quand je les rencontre, des principes fondamentaux de la transformation digitale, au-delà de leurs compétences et de leurs expériences. C'est d'abord une démarche de création de valeur. On est là pour créer de la valeur, continuer à accompagner les entreprises face à leurs clients, et leurs clients changent d'attente et changent de posture. C'est la recherche de productivité, de ROI, donc c'est de la performance. Et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir permettre à l'entreprise de prendre la croissance grâce au digital, parce que le digital est quand même un vecteur aujourd'hui de croissance important, il l'a toujours été. De réunir des savoir-faire autour d'eux, autour de l'ambition, et surtout de savoir les animer. Parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, de professionnels du digital qui sont consciencieux, sérieux, qui ont des ambitions, et il faut savoir les manager. Et puis, il faut être capable d'industrialiser. D'industrialiser quoi? Les savoir-faire, les compétences, tout en planifiant l'innovation. On est dans un moment de vie économique où les entreprises ont besoin à la fois de renforcer leurs fondamentaux, donc de les industrialiser, mais également de se permettre des innovations pour prendre de l'avance sur des concurrents ou finalement prendre partie de la disruption des marchés. C'est un sujet effectivement qu'ils connaissent. Tous ces sujets-là, on les aborde ensemble, ils les connaissent parfaitement. Par contre, on a besoin de remettre au centre les enjeux. Et souvent, ils me demandent de les accompagner dans une démarche d'évangélisation, de manière à ce que ces professionnels, ces experts, puissent mettre en œuvre, dérouler l'ensemble de leur stratégie dans l'entreprise. Donc ça passe aussi bien par acculturer une direction générale, acculturer des opérationnels, parce qu'il faut effectivement que le relais soit pris dans tous les métiers de l'entreprise. Je pense particulièrement aux juridiques et aux services support que peuvent être les DSI ou les services technologiques. À ce moment-là, quand ils me disent on a envie de le faire, Stéphane, mais finalement, comment le réaliser, parce qu'on a des freins parfois économiques, parfois culturels, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la volonté de changement, elle est réelle. C'est quand il y a une prise de conscience que ça va être un sujet de passion et un sujet de conviction à planifier dans le temps. Et là, on les accompagne. Donc, on cherche à travailler avec eux sur l'alignement des initiatives projets. C'est très important de cadencer, de planifier, de prioriser. On va travailler aussi sur la gouvernance des projets, s'assurer que l'ensemble des projets sont pilotés par une vision, par une ambition commune et partagée. Et on va évidemment piloter de manière plus pragmatique des investissements et des indicateurs globaux de performance, de manière à ce qu'ils puissent rendre compte de la performance et de l'intelligence finalement que cette maturité, que la transformation digitale permet au métier du digital. Alors Stéphane, comment s'organisent concrètement les entreprises face à cette opportunité? Alors j'ai envie de dire qu'elles s'organisent de manière impatiente. Clairement, a priori, elles sont impatientes d'engager la discussion et d'engager les projets. Mais finalement, elles sont assez prudentes. Elles sont assez prudentes parce qu'il se dit beaucoup de choses et qu'elles ont besoin d'être aiguillées. On est là pour le faire. Donc on est amené souvent à parler avec l'entreprise d'abord de leur intention d'engager une transformation digitale, si tant est que ça s'engage à un instant T et que ça se termine à un second instant. Il faut savoir que 57% des entreprises françaises déterminent le digital comme un axe majeur de progression et de développement, mais que seulement 20% ont mis en œuvre les moyens RH, finalement, ont recruté une personne qui avait l'autorité sur le sujet digital. C'est assez étonnant de se dire ça, puisqu'on sait que la transformation digitale
quand elle est poussée dans l'entreprise, elle permet d'accroître sa compétitivité de l'ordre de x6. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui nous permettent aujourd'hui d'évaluer la maturité de l'entreprise face au digital. Et cette maturité est largement augmentée, vous le comprenez. Et principalement pour deux éléments, les éléments de partage de l'information. Parce qu'effectivement, une entreprise qui se digitalise, c'est une entreprise qui partage l'information, qui est itérative, qui est agile. Et deuxième point, c'est le point d'orgue, qui est également le nôtre, qui est la formation des collaborateurs au digital. En résumé, comme nous croyons que la transformation digitale est une succession de bonnes décisions, de projets menés avec excellence et d'une ambition née d'un processus créatif dans l'entreprise, nous accompagnons les entreprises à la digitalisation de leur métier, le pilotage, l'organisation, le change management et la formation de leurs équipes. Eh bien Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est la fin de votre JT Nextedia. Merci à nos intervenants d'avoir été avec nous. Quant à vous, retrouvez toutes les informations sur le site à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt.